Bonjour à tous, bienvenue sur 42 TV. Aujourd'hui, je vous amène avec Laetitia à découverte de l'amérindien. Alors, bonjour Laetitia. Bonjour. C'est quoi l'amérindien? Alors, c'est toute la culture amérindienne d'Amérique du Nord. Donc moi, c'est un peu mon créneau, voilà. Donc je travaille beaucoup les animaux totems, tous les attrape-rêves, et puis tous les bijoux qui sont, toute la maroquinerie et tous les bijoux qui sont en rapport avec donc l'art amérindien. Donc je travaille beaucoup tout ce qui est naturel, hein, le cuir, la peau, les plumes, voilà, j'achète rien de... Il n'y a rien de synthétique, c'est tout des matériaux naturels, donc petite maroquinerie, des bijoux aussi, ça marche bien. Et puis avant tout, c'est la peinture. Donc, Avant tout, c'est la peinture, pendant on le voit sur les attrape-rêves. Ouais, alors surtout des boucliers amérindiens. Donc les boucliers amérindiens, ça représente, chaque bouclier représente un animal totem. On a tous un animal totem de référence et on en a d'autres aussi au cours de notre vie. Donc il y a un petit côté quand même un peu spirituel à tout ça. Et voilà, donc ça c'est mon créneau vraiment. Pourquoi comment vous avez découvert cette culture? Eh bien écoutez, j'ai toujours été attirée par la culture amérindienne. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être dans une vie antérieure, j'ai peut-être fait partie d'une tribu autochtone, j'en sais rien, peut-être, c'est peut-être ça. Mais j'ai toujours été beaucoup attirée par ça. Mon cursus artistique ont fait que aussi ça m'a beaucoup aidé à la création aussi. Donc du coup, je suis partie là-dedans parce que j'ai vraiment un grand respect pour ces peuples. Et je trouve que c'est une culture qui est magnifique en fait. Quand vous dites un cursus artistique, vous avez fait quoi comme cursus? Alors j'ai fait les beaux-arts, voilà. Mais bon, je suis beaucoup autodidacte aussi. C'est toujours par moi-même que j'ai essayé des techniques, voilà. Après, chacun trouve sa technique hein, à un moment donné. Moi, c'est l'acrylique pour le moment. Je vais passer à l'huile dans très peu de temps parce que après on se lasse, on a envie de passer à autre chose. Mais les sujets resteront les mêmes et voilà, je travaille aussi beaucoup sur commande et aussi, je travaille aussi en rapport avec des gens qui sont dans l'ésotérisme, hein, les chamans, les choses comme ça. J'ai déjà fait des peintures sur tambour chamanique, voilà, donc c'est vraiment un univers bien à part et bien particulier. Pas de boutique? Pas de boutique pour l'instant? Pas de boutique pour l'instant, moi je fais que de l'itinérant. C'est bien parce que j'aime bien l'itinérant, on rencontre du monde, voilà, c'est plus chaleureux. Et puis bon, c'est pas mon activité principale, donc voilà. Mais moi j'aime bien ce côté itinérant et voilà, de faire partie de conventions, de passer voilà, des marches artisanaux, des marchés de Noël aussi beaucoup. Voilà. L'objet qui se vend le mieux pour l'instant, qui est le plus demandé, c'est quoi? C'est les boucles d'oreilles, les attrape-rêves? Parce que les attrape-rêves, on verra après ça, mais les attrape-rêves, on en voit de plus en plus. Les Européens découvrent les attrape-rêves. Bah, ça fait longtemps d'ailleurs qu'ils découvrent. Hein. Ça devient un objet qui est quand même relativement, voilà, qui est passé dans le public. Enfin, le public connaît vraiment l'attrape-rêve. Après, ils connaissent moins le bouclier, donc les peintures, le bouclier amérindien. C'est plus difficile, c'est encore pas tout à fait connu du grand public. Et après, on voit beaucoup d'attrape-rêves. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine, de machin. Enfin, bon, moi, c'est tout fait à la main. Hein, dans l'art de l'attrape-rêve, en fait. Hein, parce qu'il y a vraiment tout un processus. Donc, voilà, c'est vraiment fait dans les règles de l'art. Et puis donc le bracelet qui est l'objet indémodable, on va dire. Eh ben oui, pour l'instant, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Ouais. Je sais pas, après ça va peut-être changer. Hein, suivant les périodes, les gens ne craquent pas sur le même produit. Hein. Là, j'ai vendu beaucoup de bracelets en cuir, ouais. Il y a une mode dans les objets, il y a un phénomène de mode. Oh oui, beaucoup. Après, il y a aussi le phénomène en fonction des conventions auxquelles on va participer. Là, on est dans le biker, on est dans le monde du biker et de la moto. Donc, il y a des objets qui vont marcher mieux que d'autres. C'est vrai qu'après, sur d'autres conventions, sur des marchés artisanaux, par exemple, je vais peut-être plus vendre de boucles d'oreilles ou d'objets plus de bijoux de sac, des choses comme ça. Mais ça dépend vraiment de l'endroit où on se trouve, en fait. En tous les cas, on peut vous retrouver, donc, vous disiez, sur des marchés. Vous êtes de la région? Alors oui, nous on est de Saint-Just-Malmont en Haute-Loire. Bon, alors c'est pas la région, mais c'est pas très loin. C'est un peu plus haut. Mais oui, après j'ai d'autres conventions. Normalement j'en ai une à Tirange peut-être au mois de juin.
Et ensuite, alors là, je m'expatrie, ça sera plus dans l'Ain, à Bourgoin-Jallieu, les 7 et 8 juillet prochains. Et puis une page Facebook, un site internet pour découvrir vos créations. Tout à fait, hein, Spirit Native Art sur Facebook et sur Instagram aussi, où je poste régulièrement des choses, et notamment des processus de création. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup à vous. Passez une bonne journée de convention. Merci, au revoir.